Bonsoir, bonjour tout le monde. Donc le sujet du jour, je veux vous parler d'un événement qui a lieu ce week-end. Alors attention, ce n'est pas que ce week-end, ça a lieu tous les ans. Ça s'appelle Ceramic Art London. Je vais mettre comme ça, c'est plus simple. Voilà, Ceramic Art London, super événement qui a lieu à Londres, comme son nom l'indique. C'est pour ça que j'ai hésité, j'ai vraiment envie de partir demain à Londres. Puis comme j'étais un petit peu chafouin ce matin, je me suis dit, bon, peut-être pas trop tenté, tant pis, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois, je retournerai à Londres dans un mois quand il fera un petit peu plus beau. Peu importe, en tout cas, si vous, là, on ne sait jamais, vous avez votre week-end, vous avez le temps, vous pouvez filer à Londres. Bon, les billets, j'ai vu, hein, c'est dans les 100, 100, 110, allez, bon, bah, effectivement, c'est plus cher. C'est pas le moins cher du moins cher. Mais bon, voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, en plus, il fait beau à Londres, là, ce week-end, vous avez donc le Ceramic Art London qui a lieu donc en mai. Et on est sur, je ne sais plus sur quelle édition on est. De mémoire, c'est la 9e, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder. Plus que la 9e. Enfin, ça existe depuis 58. Hein, mais c'est chaque année. Je peux vous dire, ça c'est sûr que c'est chaque année. Après, avec l'histoire de Covid, justement, je crois que ça s'est arrêté. Bon, bref. Ceramic Art London, c'est quoi? Vous avez aussi de plus en plus un Ceramic Art Paris. En tout cas, la version London existe et vraiment est réputée depuis des années. Pourquoi? C'est une foire durant laquelle vous allez pouvoir rencontrer des artistes de la céramique contemporaine du monde entier. Alors, ce sont les artistes qui sont présentés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des galeries qui vont, comme on veut parler de foire très souvent, présenter plusieurs artistes et voilà, vous avez donc une ou deux œuvres d'un artiste. Non, là, vous pouvez rencontrer les artistes et ce sont ces mêmes artistes qui présentent leur travail. Donc je trouve que c'est génial. Moi, j'y suis déjà allé. Alors, c'était pas dans ce lieu, mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir des céramistes. C'est là, je vais vous parler de cette petite curation d'artistes qui sont présentés à Ceramic Art London, de coréens, de japonais, de la céramique contemporaine, et ce qui vous permet vraiment même de discuter avec eux. Sans aucun problème. Alors, attention, il n'y a pas que d'Asie, hein. Il y a je vous ai dit, du monde entier, assez incroyable. Et pour comparer, je vais lire ton message après, pour comparer ces salons de céramique, notamment Ceramic Art London par rapport aux salons de céramique qu'on a à Paris ou même céramique voilà, même en province, on est vraiment sur une sélection contemporaine très 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 proche du Koge. Bon, attends, si vous êtes ici Koge, vous voyez un petit peu de quoi je parle, donc d'artisanat d'art japonais qui vont, voilà, je résume en trois mots, les matériaux, la finesse du design et un côté brut quand même, on en parle assez souvent, de cette matière qui ressort. Bref, il faut qu'on puisse ressentir qu'il y a eu un artiste qui ait travaillé cette matière, mais tout ça dans quelque chose qui est assez esthétiquement parlant très très quali. Je trouve que cette céramique-là, justement, donne l'état d'esprit de Ceramic Art London, complètement. Voilà. Et c'est pas ce genre de céramique qu'on voit généralement dans les salons qu'on a en France. Voilà. Je voulais juste vous dire ça. Virgilio, tu dis, c'est incroyable la céramique, on pourrait croire que ça peut pas se renouveler et pourtant ça continue encore innover. Et ben, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Ceramic Art London, je vous dis, hein, je suis un peu, comme je suis un petit peu chafouinou, je vais pas tenter de me retrouver à Londres si je me tape, j'en sais rien, de la fièvre ou je ne sais quoi. Mais franchement, c'est tellement bien. Vous rencontrez des gens. Alors, vous y passez pas 3 jours, hein, mais vous y passez une bonne, une bonne demi-journée. Vous voyez les artistes, c'est génial. Franchement, si vous pouvez aller à Londres là, allez-y, n'hésitez pas. Et comme tu le dis, bah, c'est vraiment ça, c'est que ça permet de voir en tout cas d'innovation, effectivement, et surtout des artistes. Donc là, je vais basculer sur la petite sélection que j'ai pu faire d'artistes japonais et coréens, que j'ai pu, en tout cas que moi, je m'étais noté et que je voulais voir, qui vont vous allez voir, en termes d'innovation, on est vraiment entre le tradition et, voilà, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des céramistes qui, pour beaucoup, vont utiliser vraiment les techniques traditionnelles hein, de raku et autres, de glaçure, comme on peut le voir ici et autres, et qui vont derrière être capables de créer des pièces qui sont vraiment des pièces contemporaines. Donc là, cette petite sélection, c'est vraiment ça. On va être dans un entre-deux, des pièces qui vont être typiques, vraiment typiques, hein, de ces mouvements
Je pense que je referai des vidéos là-dessus sur ces deux mouvements, parce que c'est vrai que j'en parle régulièrement, et puis parmi vous, parmi ceux qui me regardent ici sur Twitch, ceux qui me regardent aussi sur YouTube, vous me découvrez peut-être, vous savez pas trop ce que c'est quoi ces mouvements Mingay, quand il parle de gay, c'est quoi Mingay, Kogay, de quoi il parle. Je pense que je referai des vidéos régulières peut-être là-dessus pour expliquer Mingay Kogay. En tout cas, ce que vous avez sous les yeux, et merci Vegideo pour le lien vers l'Instagram de Hedgehog Rogers, là on est dans une céramique qui est très, par l'approche, plutôt Mingay, qui touche plutôt les arts populaires. Et pourtant, donc Mingay, hein, on est sur de la céramique qui est quand même assez ancienne au Japon. Hein. On n'est pas sur la céramique là d'hier. Et donc là, justement, dans ce que vous avez là sous les yeux, on est vraiment... Je vais peut-être le mettre en full, mais c'est parce que comme j'ai... Non, ça c'est full, c'est moi. Vous allez avoir des onglets en haut, mais c'est pas grave. Ça vous permet au moins de voir les choses peut-être un peu mieux. On est sur une céramique ici qui s'inspire vraiment de la céramique traditionnelle, de par les formes, des jeux sur les glaçures, floraux, des formes qui sont voilà, très naturelles. En l'occurrence, on s'inspire vraiment de la tradition pour le coup coréenne. Je ne l'ai pas précisé en amont, mais je vous le reprécise. Idem, je veux bien le live Mingay Kogay, t'inquiète Vegideo, ben, je vais vous faire ça courant, peut-être pas courant mai, on va peut-être faire ça avant la fin du mois de mai, on va refaire ça. Puisque le Mingay, en tout cas le mouvement d'art populaire Mingay, de céramique, travail du bois, etc., c'est fait par des artisans, des artistes, un artiste qui allait du Japon en Corée. Là, pour le coup, il n'y a pas de différence entre la Corée et le Japon. Les artisans céramistes de Corée et du Japon ont travaillé ensemble pour développer ce mouvement qu'on appelle le mouvement Mingay. J'en parlerai, donc on fera un live sur le Mingay. Et ce que vous avez là sous les yeux, clairement, c'est ça. Et Hedgehog Rangers, je vous lis la petite description. Fusionne les traditions des techniques de Buchong, je pourrais en parler, ça je ferai un live spécifique là-dessus, de Corée, avec les motifs influencés par William Morris. Vous savez, William Morris, je vous le montre pour vous donner une idée, et ça vous allez vite comprendre. Est-ce que tu connais William Morris, ou est-ce que vous connaissez peut-être, si vous êtes là en live, William Morris? Vous savez, c'est là. C'est ce monsieur qui fait ça. Des fleurs complètement hypnotiques, évidemment utilisées pour le design d'intérieur, les papiers peints, incroyables. Donc, on va le retrouver aussi sur certains tissus. Voilà, William Morris. On va peut-être faire un truc tiens, sur William Morris. On n'est pas dans le Japon, mais il a beaucoup inspiré des artistes japonais. Et hop, je le rajoute à la liste des sujets là, en Kogay. Je vous ferai un truc sur William Morris, qui est quelqu'un, voilà, connu pour, comme vous pouvez le voir ici, des fleurs, des végétaux, bref, c'est vraiment le maître hein, du papier peint, de ces tentures, de ces intérieurs incroyablement fleuris, avec des oiseaux, etc. Bref. Je fais un live là-dessus sur Maurice. Bim, c'est comme ça, un live, on a eu l'idée de faire un autre live. Ben voilà. Quand vous voyez la sculpture ici, ben voilà, cette céramique ici, on voit qu'il s'est inspiré aussi de William Morris. Donc c'est assez intéressant de dire que finalement cet artiste a vraiment fait un pont, pardon, voilà, la petite toux qui arrive, hein, entre sa culture coréenne, puisqu'il a grandi vraiment à Séoul, hein, et Jong Lee, Hedgehog Rogers, voilà. Et j'aime bien d'ailleurs, parce que ce double nom, puisqu'en fait c'est en 2011 où il est parti habiter en Angleterre. Et j'aime bien son nom, parce que son nom est Jong Lee, il s'appelle Hedgehog Rogers. J'aime bien le côté entre la Corée et puis l'Angleterre. En tout cas, très très bon. Si vous voulez, je vous mets le lien. Très bon artiste que vous pouvez donc découvrir à Ceramic Art London et qui va, encore une fois, vous donner une idée, si vous n'avez jamais vu, une idée de ce qu'est la céramique plutôt traditionnelle. Et en même temps, là, on est dans de la création contemporaine, donc je ne peux pas faire autrement que de dire c'est entre tradition et M. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Et si vous allez dans des musées coréens, mais voir des céramiques du 16e, 17e siècle, vous allez retrouver ce côté brut de la céramique avec ses petits motifs. Bref, très très belle réalisation. Voilà, et comme le dit tout à l'heure Vegideo, c'est assez fou de voir que même sur des motifs, des choses qu'on a peut-être déjà vues, ils se renouvellent, c'est assez incroyable. Donc là, Hedgehog Rogers, vous pouvez donc suivre le lien d'Instagram de Vegideo, qui est vraiment... vous ne partez pas à côté de la plaque, vous avez une référence comme ça. Autre compte que j'ai pu repérer, je vous en parle... Alors,
Oui, je vous en parle. Je voulais vous parler de deux références que j'avais pu voir non japonaises coréennes. C'est pas grave, je vous parle de celle-là. Je voulais vous parler de celle-ci après. Mais c'est pas grave, j'ai mon lien qui est ouvert. Je parle là-dessus. Kira Kane, qui est là. On n'est pas dans le Japon, on n'est pas dans la Corée. Ça se ressent quand même dans le travail, même si là, on pourrait avoir une petite inspi quand même un petit peu coréenne, faut avouer. Qui travaille donc la porcelaine avec une finesse et aussi des dégradés. C'est plus moderne. On le voit, je pense que vous le voyez, vous le ressentez. On est sur des glaçures. Moi, ça me fait penser à des tableaux de Rothko. Vous voyez, on va jouer sur, en tout cas, c'est une artiste qui joue sur des layers de couleurs, des nuances, des textures qui font que, mais c'est de la porcelaine, donc ce qui fait que vous avez un rendu très doux, très léger. On n'est pas dans la matière, dans la surmatière, pas du tout. Et ça, c'est une artiste qui est très très intéressante. Je voulais vous la montrer à la fin, mais c'est pas grave, je vous la montre maintenant. Et donc vous avez son site. Merci encore pour VGO pour l'Instagram. Je poste le lien du site et puis je lis en même temps ce que tu me mets. Vous allez voir. Ça, là aussi, on est sur une création qu'on n'a pas, nous, l'habitude de voir en France. Du moins très peu. Et je trouve que c'est très beau. C'est très esthétique, très graphique. Là, clairement, on n'est pas dans le Mingei, comme on aurait pu voir avec l'artiste coréen dont je viens de vous parler. On est plutôt dans le Koge, de l'artisanat d'art. La céramique d'artisanat d'art Koge japonaise va pouvoir se rapprocher. Bon, je fais des rapprochements, vous savez, pour ceux qui me connaissent, je suis pas fan de faire des rapprochements comme ça entre le Japon, le machin. Mais dans le monde de la céramique, comme dans le monde de la peinture, évidemment, il y a des inspirations. Évidemment, la céramique, c'est une céramique qui a grandi en Asie. Évidemment, la porcelaine, ça s'est développé essentiellement là-bas. Bref, vous avez bien évidemment, même si c'est un ou une artiste anglaise ou du fin fond de l'Écosse, elle va se nourrir de techniques, le raku par exemple. Bon, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant. Les ponts se font toujours. Et c'est assez... je pense que c'est même plus flagrant d'ailleurs avec la céramique. Voilà. En tout cas, je vous dis bien le bonsoir à tout le monde, hein, tous ceux qui arrivent en cours de route. Sachez que vous êtes chez Koge-san. Alors Koge-san, Koge, qui donc en parallèle de Kogei.fr, et je fais donc un topo ce soir dans le cadre de cette quotidienne sur Ceramic Art London, qui est un événement qui a lieu en ce moment à Londres. En ce moment, c'est dès demain. Pour vous dire, c'est de vendredi jusqu'à dimanche à Londres, qui vous présente de la céramique contemporaine du monde entier, hein, pas uniquement Japon-Corée, même si là, je vous fais une sélection qui est bien à moi. VGDO, tu voulais dire Alliance Savoir-Faire Ancestral et Esprit Contemporain. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu dis, puisque pour ceux qui arrivent en cours de route, évidemment, les céramiques que vous voyez ici sont des céramiques qui, je vous remonte la précédente, céramique d'aujourd'hui, mais qui s'inspire effectivement beaucoup de ce savoir-faire traditionnel coréen, et pas que, puisque, comme je le disais ici, il a cette force de mélanger la Corée, et du William Morris, notamment les petites fleurs, tout ça, donc c'est assez fou. Allez, autre nom qui me paraît intéressant, je reviens au ciné entre racines et renouveau. Ah, ça j'aime bien. C'est bien, tu me donnes tout ça pour dire, pour tous ceux qui arrivent ici, peut-être, hein, qui découvrent, j'essaye au maximum, je peux le dire une fois quand même, je le dis une fois pour que vous puissiez comprendre quand même si vous n'avez pas le ref, c'est pour éviter de dire en permanence entre tradition et modernité. Ouais, je l'ai dit une fois, pour éviter, parce que entre T et M, on l'entend tout le temps, ça veut tout dire et rien dire, en soi je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc ça m'amuse, il faut bien que je vous le dise une fois, mais on va en trouver d'autres, voilà, entre racines et renouveau, j'aime bien dans l'idée. Allez-vous, deuxième compte sympatoche, vous pouvez suivre, c'est Soyeon Kim, pareil, je dézoome, comme ça vous pouvez voir la photo, regardez-moi ça. Donc, si, c'est comme ça marche. Là aussi, céramique complètement atypique. On est sur des pièces, merci beaucoup pour Instagram, VGDO, mon copilote. Vous avez des pièces qui sont là plutôt de l'ordre de la sculpture. Bon, on n'est pas sur du bol, du vase, ou c'est de la sculpture. Alors, potentiellement, ça peut être des bougeoirs, etc. Mais en fait, on est sur un céramiste contemporain, coréen, de Séoul, qui vous montre la capacité de ce nouveau céramiste, je dirais, de travailler les textures, de travailler les couleurs dans un truc qui est très graphique, minimaliste. Je trouve que là, on le voit très bien.
Donc vous imaginez ce genre de pièce, ça peut être dans une bibliothèque, vous le posez sur un meuble, vous pouvez mettre une petite bougie dedans pour faire un peu photophore, vous voyez. Mais on est sur des objets, sculptures, céramistes. Et c'est ça aussi ce que j'aime bien dans Céramique Art London, c'est que, je vais vous mettre le lien vers le site comme ça vous l'avez aussi, c'est que vous allez avoir des céramistes qui, comme le disait encore une fois tout à l'heure dans vidéo, qui vont se renouveler constamment, qui vont innover constamment. Et ça, c'est vraiment très très fort de se dire, parce que dites-vous que quand vous faites de la céramique, bien évidemment, vous avez été formé, a priori, apprendre tout ça, c'est un peu compliqué, hein. Vous vous inspirez de ce qui se fait au Japon, en Corée, en Chine, et partout en Occident. Mais voilà, vous amenez des choses. Et je trouve que la sélection dans Céramique Art London, même si vous y connaissez rien, même si la céramique, ça vous fait pas kiffer plus que ça, vous allez découvrir des trucs, c'est hyper accessible, et vous allez en avoir vraiment il y en a pour tous les goûts. Voilà. Que vous aimiez, salut Massilia, salut. Salut Case. Oh, cher maître, hein, non, quand même pas. Mais ouais, non, la céramique contemporaine, c'est hyper intéressant. Voilà, ce genre de pièce, c'est particulier. On est d'accord que c'est pas Là, encore une fois, c'est plus décoratif. Mais je vous montre, il avait fait, en tout cas, on est sur quelqu'un qui avait fait de la céramique plutôt de table. Et c'est aussi la force aussi de ce genre de céramiste, qui va être capable de vous faire voilà, des petits bols là, pour vous manger, pour que vous puissiez manger votre kimchi et ce que vous voulez, avec évidemment une connaissance, regardez-moi cette finesse de travail incroyable. Tout ça, c'est de la technique, hein, de porcelaine, de jouer sur les transparences et semi-transparences, le côté très laiteux qu'on retrouve dans justement les céramiques coréennes traditionnelles. C'est quelqu'un qui va être capable de vous faire ça, par la porcelaine, et en même temps, de vous faire des trucs, comme je vous montrais, là, des pièces hyper graphiques, hyper plutôt esthétiques. Là aussi, voilà, du vase, hein, et c'est quelqu'un qui va faire des vases, qui va faire des objets, entre guillemets, utiles, et puis d'autres choses, comme je vous montrais tout à l'heure, des objets qui sont là, pour le coup, plutôt des objets graphiques, de décoration, en clair. Voilà. Donc je trouve que c'est très sympa, avec des prix. C'est marrant parce qu'on a des prix là, de 200 pounds à 400 pounds pour une belle pièce. C'est pas excessif. Alors, c'est à son prix, hein. C'est toujours à peu près dans les 150 à 200 euros, des objets comme ça. Mais c'est pas excessif, d'autant plus que faut dire que c'est quasi unique, hein. Donc, ce sont des formes, vous savez, un céramiste, il n'a pas un moule, hein. Tout ça est fait à la mano, hein. Je tiens quand même à le dire. La bouillabaisse, vous-même, tu me dis ça, putain, une bouillabaisse, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de bouillabaisse. Si t'as les bonnes adresses de bouillabaisse, tu donnes. Tu gardes pas tes adresses de bouillabaisse. Je me souviens quand j'étais petit, j'allais manger de la bouillabaisse à Antibes, mais je crois que le resto n'existe plus. Voilà. Donc si vous avez des bonnes adresses de bouillabaisse, balancez les amis. Autre nom. Alors là, on n'est pas dans le Japon, on n'est pas dans la Corée non plus, mais on s'inspire très fortement, mais plus que du fortement. Regardez-moi ça. Si vous connaissez un petit peu la céramique japonaise, je pense que la bouillabaisse, c'est maison normalement. J'aime bien ce que tu dis là. J'aime beaucoup. Je valide. Aïe. Non, c'est fou la bouillabaisse. Hein. Mais ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de bouillabaisse. Mais non, il y avait cette très bonne adresse qui était à Antibes, qui était assez folle. Bref, on en parlera. Donc je reviens sur mon céramiste là, qui est quand même incroyable. Hein. Je sais pas si vous voyez, donc Richard St. John Healy. Vous avez l'Instagram, paf, copie-colle, avant-vue vidéo, paf, comme ça vous l'avez, qui donc, comme vous pouvez le voir ici, s'inspire vraiment des traditions japonaises et coréennes, de ce fameux mouvement Mingei, comme je disais pour ceux qui sont arrivés là maintenant, et pas tout, je vais refaire un live sur le Mingei. Qu'est-ce que c'est le Mingei? Je vais le faire courant mai ou début juin. On fera un truc là-dessus sur le Mingei. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui s'inspire totalement de la céramique au carrefour de l'héritage et de l'innovation. Exactement. Merci beaucoup. Quelqu'un qui s'inspire de par les formes, de par le rendu graphique que vous avez dessus, les glaçures. Vous voyez ce côté un peu imparfait. Voilà. Ça, c'est vraiment typiquement japonais. On peut dire que c'est quand même un peu wabi-sabi, effectivement, dans l'approche, je le dis avant que vos vidéos me le disent, mais on est sur une pièce japonaise. C'est-à-dire que ça, si je vous montre ça,
Si vous connaissez un petit peu la céramique, vous êtes incapable de me dire c'est un japonais, c'est un anglais, On est dans une tendance de la céramique. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre de salon. C'est que vous allez voir des artistes qui vont prendre, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'art, où on va avoir des artistes occidentaux qui vont s'inspirer, se nourrir de cette culture de la céramique au Japon, Corée, voire chinoise, et qui vont vraiment travailler dans ce sens-là. Vous savez, on parle du japonisme souvent pour l'art du fin 19e, 20e. Bon, bah voilà, quand vous avez quelqu'un qui vous fait, je vous le montre sur son Instagram parce qu'on le voit bosser, couper du bois, etc. On est vraiment sur un artiste, un artisan de la céramique qui fait tout, qui va préparer son bois, qui cherche ses matériaux, qui derrière il fait tout de A à Z. Et je trouve que c'est assez fort. Et là aussi, on a tendance à l'oublier, que la céramique, moi je le répète, hein, constamment, 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 mais ce que vous avez sous les yeux, ce ne sont pas des pièces qui sont faites dans des moules. Hein, on a quelqu'un qui a façonné la pièce avec ses mains, qui a travaillé avec des émaux, avec des oxydes. On a derrière une glaçure qui a été faite, une volonté d'avoir, je ne sais pas si vous voyez ici, une glaçure qui a craquelé volontairement, comme si le temps était passé sur cet objet. Bref, vous avez compris, on est purement dans le Mingei, dans cet esprit voilà, japonais et coréen, qui fait qu'on a une pièce qui va avoir tout son sens parce que elle a grandi, elle s'est faite dans un four, à la cuisson. Certes, le céramiste a créé la forme, mais tout s'est fait par la suite, et vous allez avoir en plus le jeu des oxydes qui vont donner des couleurs, des teintes, des motifs, qui eux ne sont pas du tout voulus ou demandés évidemment par le céramiste. Hein. C'est pas lui qui va décider de faire une petite étoile à tel endroit. Oui. Voilà, voilà. Je vous ai remis un petit sub. Hein, si vous avez un petit sub dans la popoche, un Prime ou autre, et vous kiffez ce que je fais, évidemment, vous pouvez déjà me suivre. C'est déjà une très bonne chose, comme beaucoup. Et parce qu'on a quand même des objectifs sur cette chaîne à terme. Et si vous avez un petit Prime, vous kiffez, bah, écoutez, avec plaisir. Je précise aussi que les vidéos, pour les Prime, les vidéos pour les subs, pardon, les vidéos sont dispo sur Twitch en replay. Sinon, quand je fais ces quotidiennes, donc le lundi et le jeudi, sur YouTube, je mets uniquement le sujet, comme ça, ce sujet, ce que j'ai appelé le sujet de tête, je le mets sur YouTube. C'est-à-dire qu'après, tout l'autre blabla, quand on parle d'autre chose, ça c'est sur Twitch, comme ça, vous savez tout. Donc ce sujet, je le remettrai aussi sur YouTube, vous savez tout. Il travaille principalement en rapport sur les Monsieur Legré, utilisant la technique de tournage sur un tour à inertie. Voilà. Donc on est sur des gens qui, voilà, entre Orient et le Britannique, c'est vraiment ça. Et ça, vous les trouvez qu'à Céramique Art London, je vous le dis tout de suite. Donc si vous voulez, et encore une fois, si vous pouvez aller à Londres, vous avez peut-être un vendredi, là, faites-vous plaisir, hein. Allez-y, hein. Franchement, ça vaut le coup. J'avance sur complètement autre chose que j'ai pu identifier, que j'ai je m'amuse moi-même, hein, je suis désolé. Création contemporaine coréenne, Jinhye Kim, qui alors là, pour le coup, vous fait quelque chose complètement différent de ce que je viens de vous montrer. Oh, la vidéo, il poste bam, il chatte plus vite que moi, quoi. Regardez-moi ce genre de truc. Bon là, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu ça en France. Hein. J'ai jamais vu une expo dans un musée ou chose. Alors, on se rend pas bien compte sur la photo, mais en fait, ce n'est pas que peint. Enfin, je veux dire, ce n'est pas peint sur la texture, sur la surface, pardon. Là, maintenant, je pense que je vais pas pouvoir zoomer. Ça va être. Attendez, on va faire un truc. Ouvre dans un nouvel onglet. Bon, par contre, la photo est pas ouf, mais vous allez comprendre ce que je dis. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que la surface que vous voyez, c'est pas lisse du tout. En fait, c'est quelqu'un qui va tellement dans le détail que vous avez des reliefs, votre céramique est en 3D, quoi. Enfin, en 3D, comment dire. Bon, bref, vous avez compris, c'est pas lisse, quoi. Comment il fait la technique, je comprends pas. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment c'est fait. Je l'ai pas vu travailler, mais je trouve ça assez incroyable parce que il n'y a pas un millimètre de trop à droite ou à gauche. Alors là, c'est pour ça que je vous montre ça aussi, parce que je trouve que c'est intéressant pour vous montrer que dans la céramique, il y a un de ces niveaux. La céramique, ce n'est pas juste Micheline au fin fond du Larzac qui fait des bols pour boire son matcha. Pas du tout. C'est évidemment un Micheline. Je salue Micheline. Je ne connais pas Micheline, mais bon,
Si vous connaissez une Micheline, voilà. C'est pour vous montrer que la céramique, vous avez des trucs de dingue comme ça. On pourrait imaginer que c'est même du bois, et c'est fait, encore une fois, je vous le redis, hein, ce n'est pas fait au moule, c'est fait à la main. Et voilà, je trouve d'une précision incroyable. Évidemment, vous avez tout le jeu de couleurs, des dégradés de couleurs qui sont aussi incroyables. Et voilà, c'est du très 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 haut niveau. Et donc, Jun Kim, je vous mets, puisqu'il y a un autre exemple qui est celui-ci, je l'ai mis de côté, la fameuse machine qui boit du matcha. Voilà. Au plateau de 1000 vaches. Voilà. Au pinceau. Non, mais ça c'est fou. C'est franchement fou, fou, fou. Et voilà, ce genre d'artiste, je trouve que ça permet justement de faire comprendre que la céramique d'art, ce n'est pas uniquement, comme je dis, les bols à thé, des choses. Vous avez des choses très très contemporaines qui sont comme ça. Ce qui me fait dire qu'il faudrait peut-être que j'en parle un petit peu plus, parce que bon, voilà, moi quand j'essaye aussi de conseiller de la déco d'intérieur, conseiller, voilà. Souvent on vient me voir parce qu'on me demande des pièces vraiment japonaises, des trucs plutôt traditionnels, en grès, voilà. Là en ce moment j'ai encore des bouteilles à saké, vous voyez, des trucs très tradis, classiques. Et en fait, on a tendance à oublier que le monde de la céramique, surtout en Corée, est contemporaine. C'est fou. Bien évidemment, question goût et couleur, hein. Il y a peut-être que parmi vous, vous kiffez pas, vous. Mais bon, faut se dire que c'est quand même... on dirait que c'est une impression 3D, quoi. Vidéo, les lignes, il les fait au pinceau. Alors, on va regarder là. Ouais, non, bah non, vas-y, la pub. Attendez, je coupe la pub 2 secondes. Mais c'est fou, hein, au pinceau. Je sais pas, parmi ceux qui sont là, vous faites un peu de céramique ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà fait un petit peu de céramique? Qu'est-ce qui se passe? De céramique? Est-ce que c'est un truc qui vous a tenté déjà? Moi, je vous avoue, hein, je me suis déjà demandé, tiens, c'est vrai que la céramique, j'aimerais bien tenter. Voilà. Et là, je trouve que c'est important. Merci hein, pour le lien de la vidéo. Parce qu'encore une fois, une vidéo comme ça permet de comprendre que ça se fait pas à la machine et ça se fait pas au moule. Moi qui connais rien, je trouve que ça envoie du sacré pâté quand même. Ouais, c'est clair. C'est très très fort. Voilà. Et ce qui explique aussi hein, le prix des céramiques. Hein. Ouais, il y a plein d'ateliers de céramistes anti... Ah non, mais c'est vrai que je pourrais peut-être faire... Bah tu sais, c'est aussi un peu pour ça, hein, vers Valbonne, tout ça, que je vais être... Je sais, c'est là-bas, ça bouge, parce qu'il y a une émulation, parce que je trouve que, voilà, on rentre céramiste, et puis bon, vous avez un public aussi. Voilà, au Burin, vous avez un public qui vient, et qui est amateur. C'est-à-dire que ça, évidemment, ce genre de pièce, vous pouvez pas le montrer... c'est-à-dire que vous pouvez pas vendre une pièce comme ça, je sais pas moi, de 200, 300 euros, ou j'ai 500 euros, j'en sais rien, à quelqu'un qui comprend pas que... parce que maintenant, on a quand même des impressions 3D et tout... Ça, même si je dis ça, ça n'a absolument rien à voir, bien évidemment, avec Ah oui, c'est là. Avec l'impression 3D, mais juste pour vous faire comprendre que pour aussi apprécier le travail d'un artiste comme un céramiste, comme ça, d'apprécier quelqu'un et donc comprendre pourquoi il vous vend un bol ou un vase 300, 500 euros, et que c'est pas celui d'Ikea ou Maison du Monde à 30. Bah, vous voyez des vidéos comme ça et là vous dites ah ok du boulot quoi, du boulot. C'est fou hein. Merci hein, je dis encore une fois pour cette vidéo. C'est assez fou, d'une précision de malade hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est hypnotique je trouve. Ça te tente vidéo de faire tu vas choisir des hobbies. Bah c'est un peu ça. Moi je me dis c'est partir dans la céramique, ça prend du temps et parce que ouais, faut se donner le temps. Mais ouais, c'est super, super, super. Franchement, très bon travail de céramique. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que voilà, là on est vraiment dans la céramique contemporaine, pure et dure, avec une précision. Regardez la ligne rouge qui dépasse pas d'un centimètre, quoi. D'un millimètre. D'un centimètre, c'est un millimètre, là. D'une beauté, c'est fou. Évidemment, c'est céramique, tout l'intérêt aussi. Là, on le voit. C'est des jeux de l'ombre et de lumière, donc quand vous avez une pièce comme ça, moi le premier, j'aimerais pas forcément aller mettre mes cacahuètes ou mes chips barbecue dedans.
Bon, ce genre de pièces que moi j'aimerais bien garder, et ce que je conseille souvent en décodeur, c'est quand on vient me voir, on me dit, moi j'ai une pièce déco pour mettre dans une bibliothèque, des objets très marqués contemporains, hein, coréens, parce que vous n'osez pas trop y toucher. Par contre, moi des vases comme ça, bien évidemment ce sont des pièces que je ne peux que conseiller de les utiliser. Un vase comme ça, avec une branche, un peu à la l'ikebana, vous voyez, un truc justement pour contrebalancer le côté très graphique contemporain du truc avec la nature, un retour à la nature. Voilà. Je trouve que c'est bien. La justesse, bah pourquoi pas un petit bol à chips à 300 balles. Non mais voilà. Après j'avais eu cette discussion, c'est marrant que tu rebondisses là-dessus par rapport à ce que je disais, mais discussion avec un l'artisan céramiste et puis vous savez mon contact artiste qui fait du couteau. Voilà. En France, c'est vrai qu'en France, on a quand même du mal de peut-être la céramique, mais c'est historique, hein. On a toujours vu un peu la céramique comme un. Je parle pas des porcelaines précieuses, etc. Mais très souvent, ça n'est pas vu comme un sous-art, mais c'est un peu le truc, le hobby. Voilà. Plus le hobby que de la création artistique, ce qui est complètement faux, comme on le voit ici. Et puis, je pense que il y a vraiment une. Mais en France, particulièrement, je trouve, une méconnaissance du travail de l'artiste. Donc c'est vrai que quand moi je parle, j'explique très souvent d'ailleurs le travail des artistes de céramique dans ce que je fais, parce que japonaise, coréenne, parce que les gens imaginent pas en fait le travail. Et j'ai eu ces discussions notamment pour les, alors, on n'en a pas ici, mais vous savez les cloisonnés, les pièces japonaises anciennes ou chinoises, ou avec les ébaux, les petits cloisonnés, le travail avec le petit dessin en métal sur un vase ou autre, tout ça cloisonné. Vous avez une pièce qui est assez incroyable, multicouleur. Là. Quand j'explique comment la technique, comment elle est faite, que vous avez quelqu'un qui vient avec la pince à épiler, hein, qui vient mettre un petit bout de métal, les poser, tout ça avec les émoniens, c'est un travail de malade mental. Les gens se disent ah ok, ah ok. Ah, oui, et là tu commences à réaliser que le truc, voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est de la pédagogie, donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ces lives. Voilà. J'ai posé mais je les ai vus. T'as déjà goûté de quoi qui pour mettre des braises. Non, j'ai pas goûté les. Mais j'étais pas très fan de pastis. Moi, l'anis, c'était pas trop mon truc. Putain, mais t'as déjà goûté des. Non, franchement, chips. Est-ce que vous avez déjà goûté pour tous ceux qui voient ce live, même sur YouTube après coup je ne citerai pas celui qui a dit. qui a parlé des chips au pastis. Mais non. Mais en vrai, là, tu vois, tu me donnes une idée. Paf. Des chips au saké, quoi. Bon, je suis pas sûr que c'est les masses de goût, hein. Ceci dit, ça va peut-être exister, hein. Mais non, pas les chips au pastis. Bon, après, tout passe, hein. Ceci dit, l'autre fois, j'ai goûté des chips. C'était quoi déjà? C'était un peu barbecue, mais c'était bizarre. Ça sentait un peu le pit. C'était pas ouf. C'était pas ouf. C'était pas ouf. Voilà. Ah, voilà. Massilia, des chips avec du saké, ça se négocie. Il y a même, tu sais qu'il n'y a même pas besoin de négocier. Il y a même pas besoin de négocier, mon gars. Mais ça, vous le savez. Aizu, donc ça, vraiment noté, hein. Cet artiste très 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 bon nom, hein. Autre nom, là aussi dans une nuance de céramique qui n'a absolument rien à voir, Jaehyun Kim. Bon, je pense que je mets le lien, mais Vegideo, tu vas me trouver Instagram. Paf! Jaehyun Kim, là aussi, très intéressant, de par l'approche, puisque ce qui est dit dans le petit descriptif, je vous le lis. Jaehyun Kim donc crée des vases qui eux-mêmes ont une histoire inspirée d'une méthode de dessin d'art-thérapie qui s'appelle la House Tree Person, donc maison arbre personne quoi, dans lequel chaque vase va raconter une histoire, une propre histoire, une mémoire, un souvenir, etc. Et donc en fait ce que j'aime beaucoup, là aussi, c'est évidemment très contemporain, hein, voilà. Moi, personnellement, je dis moi, la personne, pas d'instinct. Bon. Merci en tout cas d'avoir cherché. Moi, ça me touche moins, parce que j'aime bien les trucs un peu plus graphiques, plus bruts. Bon, voilà. Mais, faut avouer que dans la démarche, j'aime beaucoup. Surtout quand on se dit que tous ces petits vases vont présenter un souvenir, mémoire, vont peut-être aider une démarche psycho. En fait, j'aime bien. Et en fait, ce que j'aime bien surtout, c'est surtout ces séries. Attendez, j'ai ma trombine dessus. Non. Alors, on va faire un truc comme ça, comme tout à l'heure. Dites-moi après en commentaire si vous aimez, ce que vous en pensez, hein, de ce genre de série. Peut-être que vous aimez pas du tout. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il me montre là?
Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de série de vases, bon, je dézoome, bon, vous les voyez, c'est en fait, c'est que vous devez avoir une série entière. C'est-à-dire qu'un vase tout seul, bon, il vous raconte des choses, ouais, le petit chien avec l'arbre, c'est sympa, bon, ouais, c'est pas, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'ensemble. Et si vous avez l'ensemble, ça vous raconte un moment, c'est un peu une journée, quoi. C'est un peu la journée, puisqu'on reprend, on retrouve le chien ici. Moi, j'aime bien. Mais comme tu te dis, jeux vidéo, et moi, c'est le cas, c'est pas trop mon délire, parce que je pense que c'est plus proche du tableau que de la céramique comme on aime. Mais je comprends qu'on puisse aimer, et je comprends, tu vois, des pièces comme ça, par exemple. Je dis tu, mais vous, hein. Des pièces comme ça, typiquement, ça pourrait être dans un petit bistrot, une petite brasserie qui veut un peu décorer son intérieur. Ouais, vous voyez le concept. C'est moins à la maison, je trouve, plus dans un univers professionnel ou d'hôtellerie. Et en même temps, il y a cette touche qui est quand même un petit peu coréenne là-dedans. Mais bon, voilà. Bon, moi, je suis moins sensible. Mais je voulais vous le montrer pour vous montrer un autre pan complet de ce qu'on peut trouver déjà dans le monde de la céramique contemporaine coréenne et surtout à Céramique Art London. Et puis on revient sur d'autres choses. Alors évidemment, il n'aime pas quand je zoome, je dézoome. Vous avez ici Sun Kim, autre céramiste coréen, mais qui là a la particularité d'avoir étudié ou grandi, hein, je crois, au Brésil, je sais plus. Raised in Brazil, ok. Donc, a fait First BA in Fine Arts, ok. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est développé, s'est développé artistiquement au Brésil. Et effectivement, ça se ressent dans le sens où, enfin, si vous ne savez pas, sachez que au Brésil, en tout cas en Amérique latine, le design contemporain, les lignes très graphiques, et ben, le mobilier, c'est vraiment ce que vous avez sous les yeux. Et c'est-à-dire des formes qui peuvent paraître assez simples, et en même temps, des compositions qui sont très 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 graphiques. Et je trouve, notamment ici, là on a le côté coréen. Le côté coréen, je vous dis pourquoi, parce que moi ça me fait penser aux moonjars coréennes. Les moonjars, je vous en montre une très rapidement, vous voyez les vases lunes. Ah, ça, vous en avez plein. J'avais fait un live là-dessus, normalement vous le retrouvez sur YouTube, hein, les amis. Entre transmission et réinvention. Ouais, et je vais appeler ça. Alors, attends, tu sais quoi, il va falloir que je trouve des mots. Transmission, réinvention, la transvention. Ou putain. Ça est dur. Je vais essayer de faire des mots comme ça. C'est plus simple. Non, bref, vous voyez Munjar, ok. La céramique typique coréenne, d'Alangari, dont j'en avais parlé, la céramique traditionnelle coréenne. Et vous avez quelque chose qui reprend quand même l'esprit, ouais, je ne sais pas si vous le ressentez un petit peu, de par une matière qui va jouer avec les lumières, plutôt dans des tons qui sont clairs, hormis celles que vous avez évidemment à côté de ma trombine. Là. Et en même temps, il y a ce côté très graphique, limite architectural, là où l'histoire rencontre l'avant-garde. Putain, il faut que je me les note toutes. Hein. Faut que je me les note toutes. Je vais faire un papier, paf, avec toutes les... Ça va me permettre comme ça de choisir. J'aime bien. L'histoire rencontre l'avant-garde, c'est bon. L'avant-garde brésilienne. Non, en plus, c'est vachement intéressant. Là, sans déconner, en plus, l'avant-garde brésilienne, c'est hyper intéressant. Et ben, vous le retrouvez là-dedans, dans ces céramiques. Et donc, vous voyez, bon, là, on est vraiment coréen. Là aussi, j'aime beaucoup parce que Sun Kim, le site, il est pas bon, il a planté. C'est son site qui a planté, c'est pas grave. Vous êtes vraiment sur un entre-deux, là aussi, entre la Corée et le Brésil. Ouais. Donc, dans Discord, oh, t'es gentil, non mais t'emmerdes pas, je le noterai, t'emmerdes pas. En tout cas, voilà, je vais vous montrer ça pour vous montrer que aussi dans la céramique coréenne, on a des choses, et donc là j'ai d'autres coréens, des choses qui sont très différentes de ce qu'on pourrait voir nous. C'est-à-dire que dans l'art de la céramique contemporaine qu'on pourrait trouver, comme tu disais tout à l'heure, à Antibes, Valoris et autres. Tundin Kim, là aussi, un artiste qui est complètement différent. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu. Vas-y, je vais faire une céramique qui a une forme, un peu, je sais pas. Moi, ça me fait penser au truc que vous mettez dans l'avion. Enfin, perso, moi, je mets pas, mais le tour de cou, voilà, c'est ça. Mentor Cup.
Et en même temps, vous avez quelque chose qui est hyper graphique, moi qui me fait penser à du Fernand Léger, qui me fait penser à plein de choses. Et ce sont des pièces en fait qui vont pouvoir, comme on peut le voir ici, je vais pas dire s'assembler, mais être posées ensemble. Et je trouve ça super intéressant. Là aussi, on n'est pas sur des œuvres qui sont donc des œuvres, comment dire, qui vont vous servir à mettre un vase ou autre. Donc c'est plutôt décoratif, on est plutôt dans la sculpture de céramique. Une saucisse aussi, c'est possible, tu peux imaginer. Mais je trouve que c'est original. Alors, là aussi, je ne vais pas dire que je kiffe absolument, parce que je vous avoue que moi, ça me fait pour le coup penser vraiment à des pièces qu'on va pouvoir imprimer aujourd'hui en 3D. Mais j'aime beaucoup le concept, parce que là aussi, il faut se dire que c'est de la céramique déjà. Et c'est quelqu'un qui, derrière, va avoir une vraie proposition artistique. Même si, comme on le voit ici, il va être capable de faire des vases. Des fameuses moon jars, mais en version peinte. Ouais, et ça, là, pour le coup, là, j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup ça. Ouais, les saucisses chez le boucher. Voilà. Non, mais on est d'accord. C'est particulier. Par contre, le vase, là, que vous avez ici... Attends, ici ici. Ce qui est compliqué parce que moi j'ai mon écran en face donc je suis complètement à l'envers. Moi ça j'aime bien. Donc on est vraiment à la céramique, entre la céramique et le tableau, entre comment dire, l'œuvre en elle-même, voilà, le Dalangari, donc il va surjouer le côté de je vais réutiliser le modèle des céramiques traditionnelles coréennes dans lequel peut-être j'ai grandi, j'ai même vu utiliser dans la famille, et puis en même temps je vais aller vraiment sur le côté très très graphique. Donc il fait des choses comme ça où il va gratter sa céramique comme si c'était un bol en bois. Bref, je trouve que c'est un artiste qu'il faut retenir aussi. Moonjar Punk, ouais c'est pas mal ça, Moonjar Punk. Mais ouais, des trucs comme ça, moi j'aime bien. Un peu entre Basquiat, l'avant-garde coréenne, voilà. Ça j'aime bien, j'aime bien. Ouais, merci Vegio. Voilà, donc ça voilà, c'est pour vous montrer qu'on a aussi des artistes coréens qui n'hésitent pas à dépasser ce cadre-là de la création classique, contemporaine, traditionnelle, pardon, coréenne, et pour aller justement vers plus de contemporain. J'avance sur deux noms qui sont là, trois noms, pardon, qui sont trois noms japonais pour le coup. Midori Takaki, donc là, je vous montre une tendance de la céramique contemporaine japonaise qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on justement on avait pu voir avant, et qui est ici, donc, je trouve, d'artisan. Moi, pareil, je suis moins sensible, parce que c'est pas des céramiques qu'on va utiliser toujours, mais faut avouer que c'est à quelque chose. Ce lapin, il a quelque chose. C'est de la création. Les fleurs, c'est moins mon kiff. Mais voilà, ça clairement, là on est vraiment dans l'univers. J'arrive pas encore à le qualifier, j'ai pas trouvé encore de nom pour qualifier cet univers qu'on retrouve quand même dans l'illustration japonaise, qu'on retrouve dans la céramique, qu'on retrouve dans le graphisme à certains moments. Un petit peu... c'est pas naïf, c'est naïf un peu. C'est fleuri, c'est un peu enfantin mais sans l'être, très déco. Voilà, ça a un mix de tout ça, et en même temps, il y a une vraie technicité, puisqu'on le perçoit mal ici, mais au niveau du jeu de la matière, qui est vraiment une technique traditionnelle, avec une cuisson, on le voit à 1240, donc vraiment à très haute cuisson, pour que ce soit des pièces qui soient assez dingues. Alors, je vous avoue que moi j'aime bien, parce que j'avais vu qu'elle faisait des masques. Évidemment, bah voilà. Si je lui mets ça à la maison, je pense que Miso va être flippé. Miso, c'est mon chien, pour ceux qui savent pas. Mais j'ai vu que, en tout cas, il y avait une création de masques en céramique. J'aime bien. J'aime bien en tout cas l'idée d'avoir des masques à histoire, des trucs comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Et bizarrement, je vous dirais que ce genre de céramique masque, et ben, ça maturait vachement bien avec les masques, vous savez, les masques de No traditionnels là, qu'on peut retrouver de l'époque Edo. Et j'aimerais bien mettre les deux en parallèle. Je pense qu'il y a un truc à faire. Voilà. Franchement, j'aime son travail. C'est vrai que si je dois choisir, je prendrais plus les céramiques plutôt tradies. Mais il y a quelque chose. La jonction des savoirs... ah oui, par rapport à ce que je disais. Est-ce que je vous ai mis son lien? Regardez, je vais vous mettre son lien de Midori Takaki. Très, très, très intéressant. Là aussi, quelqu'un qui est UK. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi avec une autre vision, qui n'est pas que la vision japonaise. Là, on a aussi, pour terminer cette petite sélection,
Oui, 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 oui. Les perspectives, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, on dirait du dessin en mode céramique, quoi. Non, non, mais c'est hyper intéressant. J'aime bien. Et puis ce côté, vraiment, je vous dis, c'est pas naïf. Bon, là, le masque, là, il est vachement ça va. Moi, étant amateur de masques, ouais, d'art tribal, je vous dis, il y a des trucs, ça matcherait très bien avec une collection de masques tribal. Celui-là, je kiffe celui-là. Voilà, j'essaie parce que c'est quand j'identifie des trucs comme ça. Évidemment, moi, j'identifie pour potentiellement les proposer aux gens, mais ça m'intéresse. Je sais pas du tout à combien ça coûte. Tiens, on va regarder. Je suis curieux, on va regarder. Combien ça coûte? Store. Attention, je m'accroche. Oui, oui, j'accepte. User Centrics. Vas-y, les petits masques. Fais-moi plaisir. C'est pour ça que je me dis, ça, si je vais à Londres, laisse tomber, je reviens avec une valise, quoi. Bon, les plus grands masques. Large Sculptures. Ok, non, les masques. Je veux voir les masques, moi. Oh, 3... ouais, il est sympa quand même, celui-là. C'est mignon, c'est mimi quand même. Hein? Ouais. En livre, aïe. Ouais, mais bon, ça fait 390 pounds, ça fait faire quoi, 420 euros? C'est une pièce unique, hein. Je trouve que c'est mignon quand même. Franchement, c'est mignon. C'est mignon, ça fait combien? Le prix pour l'approche, c'est une pièce unique. En dessous de 300, ouais, j'aurais dit oui. Là, évidemment, ça se réfléchit. Ça mérite réflexion. Mais moi, j'aime bien. Franchement. Ah, là, on est plus cher. Hein. On est plus cher, les frérots. Je sais pas, vous aimez pas, vous? Moi, j'aime bien. 1,18, ouais, mais là, vas-y. Donc, tu crois que je vais faire le calcul dans ma petite tête? Celui-là, mais non, on est 12 par 5. Bon, les prix, tu vois, par exemple, là, je comprends pas pourquoi Nara avec les dires, les daims, pourquoi on est à 580, pourquoi l'autre à 300. Bon, vous savez, ça se négocie toujours, hein, les artistes. Bon, tout ça pour vous dire que de toute façon, il y a un prix. Il y a un prix parce qu'il y a du travail derrière, c'est une pièce unique, etc., etc. Vous avez compris. Le prix ne me choque pas. Ne me choque pas. Voilà. Il faut juste, moi souvent, hein, je parle à des artistes, je dis il faut qu'il y ait une uniformité dans les prix. Vous pouvez pas proposer quand vous êtes artiste, donc de l'autre côté de la barrière, vous proposez des objets, vous en avez un qui a 300, l'autre qui a 500, sauf si c'est des séries particulières, oui. Ouais. 460 euros, ça pique un peu. Hein. Voilà, ça pique un peu. Ça picouille un petit peu. Bref, en tout cas, je suis très content d'avoir découvert Monolith Akaki. Et puis je reviens pour le classique sur deux noms. Donc là, on est sur Isako Suzuki. Là, on est vraiment sur la céramique contemporaine qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure côté coréen. Mais rien à voir. Je suis moins fan parce que voilà, c'est des choses qui sont vraiment très kogei hein, pour le coup. Ce que j'aime bien par contre, c'est le côté très... Comment dire? Un peu sable que vous retrouvez sur la texture. Je ne sais pas si vous voyez sur cette image. Je vais faire ça comme ça. Les photos sont pas ouf. Hein. Vous voyez la céramique texturée. Et c'est ça que j'aime et c'est ça qui est vraiment typiquement japonais. Où vous allez retrouver une finesse évidemment du dessin, comme on a vu tout à l'heure, et en même temps ce côté, voilà, ce côté matière, le côté matière qu'on retrouve ici. Et ça j'aime bien. On peut pas mettre pas cher. Ces œuvres uniques, le pricing, c'est un sujet. Tout à fait. Ça me choque pas. Et elle a raison, ils ont raison de mettre un prix. C'est du travail. C'est du travail. Je peux avoir son nom. De qui, quoi, qui? De... Là, Isako Suzuki. Et je vous mets le lien. Isako Suzuki. Paf. Très intéressant, Isako Suzuki. Hein. Moi, c'est moi mon kiff. Voilà, c'est moi mon truc. Et Miyage. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un. Hein. Les noms, évidemment, après au Japon, ça va dépendre. Là, quand on est sur de la céramique très contemporaine, comme ici, merci beaucoup Vegideo, on est sur quelqu'un qui sort vraiment des sentiers battus de la céramique japonaise actuellement. Donc c'est quelqu'un qui va être peut-être plus connu en dehors du Japon,
mais qui va être présenté par certaines pièces comme ça. Une pièce comme ça, c'est vous mettez ça dans un mur blanc, une bibliothèque en bois un peu foncé, et vous avez cette pièce au milieu, éclairée, boum. C'est la pièce de par elle-même vous habille tout un mur, hein. Donc c'est assez, voilà. C'est juste que moi, décorativement parlant, c'est pas ce que je kifferais, mais faut avouer que c'est très très fort. C'est très très fort. Ce qui me touche le plus, c'est la texture. Il y en a des super, mais moins psychés, si tu veux, plus bas. Sur l'Instagram ou sur le site? Attends, on va regarder. Alors après, c'est aussi, vous savez, les artistes comme ça vont faire vont évoluer dans leur travail. Donc souvent, quand on a des artistes qui ont fait de la céramique entre 2018 et 2019, et puis c'est chouette, hein. Et puis 2024, 2025, ouais, vous avez une évolution aussi du travail. Et voilà, des choses comme ça, j'aime bien, parce que là, on est plus sur la sobriété du truc. Et ça, j'aime bien. C'est superbe. Franchement, c'est superbe. Mais j'ai pas envie de boire mon thé là-dedans, hein. Qu'est-ce que tu m'as mis? Ouais, c'est superbe ça aussi. Mais bon, voilà. Après, c'est une question de sensibilité, hein. Mais en tout cas, je trouve que très, très, très bon nom aussi à retrouver, hein. Franchement, très graphique. Et ça, typiquement, voilà, ce sont des céramiques clairement que vous ne trouvez pas ici. Donc, voilà. Donc c'est vrai que Céramique Art London, même pour moi, c'est pratique parce que ça me permet, putain, bon, voilà, là, je vais pas y aller, mais ça me permet en fait de rencontrer ces artistes. Ça m'évite de me faire un voyage au Japon pour essayer de les voir et surtout, voilà, ça permet de nouer aussi des contacts avec ce genre d'artistes. Donc, voilà. Bon, après, je vous avoue que si je suis plus chaud et pas trop fatigué, j'en sais rien, dimanche matin, paf, je prends un train, je file et puis pourquoi pas. Dernier moment, de toute façon, vous savez, le Roi les prix, si vous partiez, vous réserviez 6 mois à avance ou la veille, le prix il bouge pas. Donc là, je sais qu'il y a des places. Et puis je termine cette sélection par quelque chose qui a absolument rien à voir, mais rien de rien. Anna Salmonsson, qui est une artiste suédoise qui, par contre, qui est à Londres, qui là vous faire aussi des pièces. J'avais kiffé parce que ce genre de pièces-là, pour le coup, ça me fait penser vraiment à du koge. Ce qu'on a au Japon, on a certains céramistes japonais qui vont faire ça. Des formes comme ça très, très inspirées de la nature, beaucoup de textures, des jeux de couleurs, etc. Des coquillages aussi. Et on est sur quelqu'un qui va vous faire un truc là aussi, qui va jouer complètement des codes de la céramique, du vase, de la nature, et un peu s'inspirer des papillons, pour vous faire un truc unique. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Je voulais terminer par elle, parce que c'est comme tu dis, c'est vivant presque. Des pièces qui sont, et là pour le coup elle fait des petites pièces qui sont pas chères, tu vois, des 40 dollars, 40 pounds, pardon, des petites pièces comme ça, j'adore, 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 j'adore. Et là vraiment, je trouve que on a là une artiste de la céramique, je vous mets son site directement, qui, tu vois des animaux fondus. Bah c'est marrant que tu dises ça. C'est marrant parce que c'est vrai que moi je vois pas ça. Je vois des trucs un peu plus, ouais, des trucs comme ça, on dirait que ça vient d'une autre planète. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cette pièce? Et puis en même temps, ça m'interroge. Toi, typiquement, une pièce comme ça, moi, je la vois dans un intérieur, quand même inspiré japonais, avec un tokonoma. Vous savez, les tokonoma, les pièces qui sont un peu en décalé dans une maison, où vous avez derrière un kakemono zen, et vous avez cette pièce céramique que vous allez mettre devant. Et donc, vous avez une pièce comme ça. Vous voyez là, vous voyez? En fait, je vous avoue, c'est ce que j'aimerais arriver à faire en post Instagram mais le problème, c'est que je vais me faire piquer des idées ou voilà, des visions que je peux avoir, comme ça, de conception. Ou une pièce comme ça, comment elle pourrait vivre, sauf que je peux pas le faire à moins de faire des copier-coller, et j'ai pas envie de le faire avec de l'IA parce que ça va être affreux. Et voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Je me dis, je vais peut-être faire des vidéos. Voilà, typiquement cette pièce, j'explique dans quoi je veux mettre. Je vais peut-être faire un truc comme ça. Mais voilà, une pièce comme ça, en fait, il suffit juste de la voir en fait dans un ensemble. Et là, vous vous dites, ok, seul comme ça, je la fous. Par contre, si vous avez un petit espace et vous avez un vrai kakemono, vous savez, un kakemono, hein, je montre quand même pour ceux qui... Voilà, on va faire un kakemono Edo. Vous savez, voilà, je sais pas chez qui je suis, voilà, parce qu'il n'y a pas de bon exemple ici, hein. Mais voilà, un kakemono, une peinture comme ça, et puis vous avez votre céramique devant, je trouve que ça a de la gueule, hein. Et puis j'avais vu celle-là, que je trouve assez incroyable, avec des coquillages, c'est fou, hein. Fais un showroom en physique.
Oui, oui, bah, tu sais où je veux en venir. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est plutôt en fait, c'est plutôt pour le conseil déco. C'est-à-dire que quand on va me demander, j'ai un intérieur ou je voudrais un truc, voilà, alors attends, je vais pas dire entre T et M, je vais reprendre une des phrases de Veugido. C'était laquelle tu m'avais dit dernièrement, je suis en train de remonter. Voilà, par exemple, je veux un intérieur à la jonction des savoirs anciens et des idées neuves. Oui, bien sûr. Vous aimez le Japon? Pas de problème. Donc tu vas essayer de projeter sur un intérieur ou même avec des très beaux papiers peints, des céramiques comme ça, elles prennent vie complètement. Voilà. Un pont tendu entre hier et demain. Ouais, ou hier et après-demain. Non, non, voilà, c'est dans l'idée, c'est aussi ça. C'est toujours pareil, c'est d'amener une vision que moi personnellement je peux avoir assez loin et de montrer que des pièces comme ça, c'est tout à fait possible de les intégrer. L'avantage avec elles, c'est qu'effectivement les céramiques pour le coup ne sont pas très très excessives en termes de prix, donc c'est des choses, moi je peux la contacter, c'est plus facile et c'est quelqu'un qui a fait déjà des pièces différentes séries, donc potentiellement si parce que j'ai des demandes, voilà, ah j'aimerais bien avoir une pièce un peu similaire et d'autres, c'est toujours la possibilité en tout cas d'emmener les gens vers quelque chose. Ouais, vous avez compris. Et donc là, pour le coup, c'est un pont tendu entre mes idées, un céramiste et votre intérieur. Magnifique. Donc voilà, c'était cette petite sélection de céramistes. J'espère que ça vous a plu, cette petite sélection de céramistes de Céramique Art London. Pour ceux qui arrivent ici, peut-être en cours de route ou qui arrivent à la fin de cette premier live, je vais faire juste un petit topo actu et un petit peu de sélection là, 2-3 food, si vous avez un petit 20 minutes. C'est Céramique Art London. C'est donc un événement qui a lieu dès demain, vendredi, jusqu'à dimanche. Attends, vendredi 9, oui, jusqu'à dimanche. Toujours pas. Je suis là, je suis pas là. Je suis là, la caméra. Ouais, parce que ma caméra zoom. Voilà. C'est un événement, franchement, si vous pouvez y aller, si vous avez votre pont, là, profitez-en. Vous pouvez trouver un billet pour London. Franchement, allez-y. Et vous allez découvrir un truc, c'est avec un London, ça a lieu tous les ans, donc c'est pas grave si vous ratez cette année, mais voilà, ça permet de vraiment découvrir du monde et de vous faire plaisir, parce que les derniers artistes que j'ai montrés, vous avez des petites céramiques à 15 dollars, voilà, 15 pounds, pardon, donc voilà, à moins de 20 euros, vous pouvez avoir des petites pièces, et comme vous pouvez avoir, comme on a vu tout à l'heure, des céramiques à 200, 500, vous faire vraiment plaisir si vous vraiment vous kiffez. Et puis voilà, donc je voulais vous montrer ça. Voilà, donc on en reparlera bien entendu. Là, c'est aussi pour clôturer juste cette vidéo là sur la céramique London, elle sera sur YouTube. Sachez que je vais faire donc une autre vidéo ou live et vidéo sur le Mingei et on refera quelque chose sur le Kogei. Ça, ce sera courant, je vous ai dit fin mai, début juin. Voilà, c'est fort, hein.